Bonsoir les amis des Chari Code Source. Sinon, nous avons notre troisième éditorial. Ici, nous commençons déjà à ouvrir les yeux sur notre petite application que nous allons commencer à créer. Et pour commencer, nous devons juste savoir quelles sont les choses très importantes ou importantes qui vont nous aider à construire notre site. Pour commencer, nous devons d'abord commencer à savoir les HTML comptent combien de balises. Oui, sur le problème de balisage du HTML, nous avons au moins plusieurs. Néanmoins, ceux qui sont populaires et ceux qui ne sont pas populaires ou ceux qui sont utilisés à chaque fois. Alors, ici avec moi, nous allons essayer de voir d'abord les balises qui sont mères ou parents ou enfants. Et parmi ces balises, ce sont des balises qui vont nous aider à renfermer notre petit site ou notre petite page web qu'on va construire ensemble avec vous. Alors c'est parti, nous commençons. Nous passons directement vers notre code Visual Code. Là, nous voyons déjà, on a bien déterminé notre codage. Là, c'est bonjour le Chari. Maintenant, ici, nous allons mettre juste le petit titre. Chari Code. Chari Code. Source. Et ici, au lieu de mettre au moins celui-ci, nous allons dire, donner juste une petite test. Voilà, nous sommes chez Chari. Voilà les Chari. Voilà les Chari Code Source. Alors, en descendant ici, nous prenons déjà notre première balise. C'est la balise P, qui est la balise paragraphe. Alors, lorsqu'on ouvre une balise, nous devons aussi savoir que nous devons le fermer. Chaque fois que vous ouvrez, vous devez toujours le fermer parce qu'il y a des balises père et balises mère. C'est une porte qu'on doit ouvrir pour entrer et qu'on doit fermer une fois déjà entré ou sortir. Alors là, nous allons définir. Nous sommes le meilleur parmi le site de recherche scientifique. Nos données sont partagées partout au monde. Partout au monde. Nous travaillons ensemble avec nos confrères YouTube Man pour reconstruire notre
nouveau monde de recherche scientifique. Et là, une fois terminé, j'ouvre la balise, je retourne encore là, je ferme, je donne P là-bas comme balise paragraphe, je viens là et je dois fermer. Allez, enregistrer. Maintenant, je vais maintenant lancer pour tester si réellement les tests ont été pris. Arrivé là, ça a donné. Voilà les charris code source. Nous sommes le meilleur parmi les sites de recherche scientifique. Nos données sont partagées par tout le monde. Nous travaillons ensemble avec nos confrères YouTubeman pour reconstruire notre nouveau monde de recherche scientifique. Là, tout a été bien fait. Donc, pour créer juste une petite page, ça ne peut pas vous demander beaucoup de choses. C'est juste quelques petites secondes de minutes. Vous le faites. Voilà. C'est comme lorsque nous allons passer directement sur la définition. Ici, on commence à définir. On dit l'élément HTML aide fournit des informations générales. Métadonne sur les documents incluant son titre et des liens ou des définitions vers des scripts et feuilles de style. Cela veut dire ici, on essaie juste de couvrir que les H et AD, elles renferment quelques balises mères ou parents. Ces balises parents sont à l'intérieur de cette balise. Par exemple, là, vous voyez, add est l'élément de métadonne en tête du document. Là, vous allez le voir ici comme explication que je vais de vous donner. Vous le verrez ici. Et si nous retournons ici, elle est juste là. Et comme on a défini les métadonnes, pour donner les métadonnes, on fait que méta char7 égale 2 points et puis nous cherchons ITF 8 et ces métadonnes ce sont juste des informations qu'on doit donner à notre document sur l'entête du document pour structurer au moins, pour harmoniser au moins notre page. Et sinon, je vais vous montrer un petit exemple. Lorsque celui-ci manquera, vous verrez qu'il y aura un peu de fautes d'orthographe. Et parmi les fautes d'orthographe, il y aura au moins des symboles qui vont naître sur notre page. Comme si on a essayé de programmer ce genre de choses. Mais ce genre de choses arrivent souvent. C'est pour cela, de mon côté, j'essaie de mettre cela. C'est recommandé de mettre cela. Et si nous arrivons ici, on nous dit quoi? Lorsque nous avons lu au moins sur la définition, on nous a dit c'est toujours dans les aides qu'on doit mettre aussi les liens pour le style. C'est le style CSS. Et pour déclarer, on commence déjà à déclarer. On déclare cela avec, on ouvre notre valise et après nous écrivons style. Après nous fermons et nous descendons pour l'ouvrir encore et le fermer. Et je suis là et je ferme et je viens là, je dis non, j'ai besoin de fermer celui-ci parce que c'est recommandé de fermer. Je viens là et je ferme. Et vous verrez, lorsque je vais déclarer maintenant, je commence par déclarer d'abord notre balise qui est le body. Je commence body.
entre parenthèses, je viens là, body, je descends, je lui dis background, background, red, je ferme et je fais comme ça, je viens. Là, vous voyez, ça change déjà. Vous voyez. Donc, c'est automatiquement, lorsque vous faites cela, ça change déjà. Je peux changer n'importe quelle couleur que je veux. Mais ici, comme nous sommes au début, je vais vous montrer tout ce que vous avez besoin. Sinon, c'est c'est la fin de notre tutoriel ici qu'on a appris. Sinon, on va entrer en profondeur pour vous montrer et reconstruire notre page web.